Recording in progress. Let's go, babe. OK. Alors, je reprends. Salut les aliens. J'espère que vous pétez la forme. Tout est nickel dans le chat. C'est magnifique. Salut à ceux qui nous rejoignent. Est-ce que ça vous a manqué, là, ces petits lives bien calibrés, 13h13, religieusement, le vendredi? Ça vous a manqué? Moi, ça m'a manqué. J'ai bien aimé vous faire les petits lives impromptus, là. Celui de, celui de minuit et demi. C'est improbable, mais j'ai trouvé ça génial. Celui sur la procrastination, vous avez beaucoup aimé aussi ça. Est-ce que ça vous a manqué là, ce petit rendez-vous là qu'on a entre nous du vendredi après, juste avant la RTT? Ah, j'ai l'impression que ouais. Ah, le chat, pourquoi il veut pas le chat? Son, image, ok dans le Beaujolais. Motherfucker, this is good. Alors, laissez-moi voir qui est là. Salut Caro, salut Diane, salut Diane. Qui d'autre? Ah, Séverine est là aussi. Manu est là. Sabine est là. Narimène est là. Qui d'autre est là? Dénonce-toi, vas-y, balance. C'est Marguerite qui nous a manqué. Merci pour elle et pas merci pour moi. Ce sera noté, retenu contre vous. Et c'est OK. Les amis, aujourd'hui, on va parler de reprendre le bon rythme pour cartonner. Donc, comme d'habitude, à chacun de nos lives, dénonce-toi dans le chat si tu es là. À chacun de nos lives, c'est toujours la même chose. Je parle très vite. Je parle très mal. Mais reste si les enfants sont à côté de toi, parce que ça, réellement, des fois, c'est fleuri comme le pré à Marguerite, comme dirait l'autre. Et sers-toi du chat. Ouais, sers-toi du chat. Si jamais il y a des notions où je vais un peu vite, tu me l'écris dans le chat. Et même si on aura notre moment de questions-réponses à la fin, pose tes questions en direct. Quand je dis que ça va aller vite, c'est particulièrement aujourd'hui. On va reprendre un rythme de sa race, là, comme dirait l'autre. Et aujourd'hui, je vais vous donner la méthodologie pour sur quoi vous devez mettre votre focus. Coucou Virginie, pendant ma pause club, je regarderai le replay ce soir. Yes, c'est OK. Je vais vous donner la méthodologie pour reprendre un bon rythme et surtout, je vais vous montrer où est le challenge. Je pense que vous allez vivre là-dessus. Comme d'habitude, il devrait y avoir un replay. J'enlève les notifs qui sautent dans tous les sens. Je ne sais pas pourquoi. Tu as envie, tu n'as pas envie. Tu as envie, tu n'as pas envie. Je ne sais pas. Ah bref, c'est parti. Hashtag live, hashtag replay. Pour ceux qui sont là, profitez-en. 2 raisons à ça, les amis. Ceux qui connaissent, ouais, vous avez le droit de le souffler aux autres. Sinon, c'est moi qui le balance. Ça nous sert déjà à faire remonter la publication dans le groupe Facebook, puisque plus il y a de commentaires, plus du coup ça s'excite, l'algorithme s'excite et va notifier tous ceux qui ont cliqué sur « Ouais, je veux venir » et qui ont zappé que c'était 13h13. Et ça me permet aussi à moi de juger, c'est n'importe quoi, de jauger la taille des lives. Ok, good. Alors, il y a un décalage, je le redis, je pense. Hashtag replay. Seigneur. C'est OK. Il doit y avoir un décalage de, je pense, 11 secondes entre le moment où je vous parle et le moment où je vous lis. Donc, c'est normal, il y aura des petits moments de blanc et c'est OK. All right. Les amis, j'ai envie de rentrer direct dans le vif du sujet avec une question. Servez-vous du chat. Merci à ceux qui jouent le jeu. On va parler action, oui. Reprendre un rythme, oui. On va parler clarté, focus, oui. Quoi faire, oui. Quoi faire? Et pourquoi pas coiffeur pour ceux qui... Oh la blague. Non, je suis désolé, il fallait que je la fasse. Fallait que je la passe. Non, la question du jour, c'est sur ton rythme, sur ta méthodologie, sur tes actions. Si tu devais te graduer sur une échelle de 0 à 10, 0 étant je suis totalement dans le flou, je fais 1 milliard de trucs et en fait, il n'y a rien qui avance, à 10, je suis au clair, mon plan il est en béton armé, je suis en train de panzer tanker. Je vais faire des t-shirts avec ça. Je vais vraiment faire une collection de t-shirts avec toutes ces phrases à la con, là, j'adore. Je suis en train de panzer tanker mon plan, donc ça c'est parfait. Vas-y, dites-moi à combien vous êtes. Pendant qu'on accueille tous ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez balancer un bon hashtag live. C'est l'heure de la sieste à la réunion. Ouais, j'imagine. Allez, marquez-moi sur une échelle de 0 à 10 à quel point vous êtes au clair sur votre plan et à quel point votre plan vous motive. En gros, tu mets 10 si tu es au clair, tu sais quoi faire, comment le faire, quand le faire, que ça te parle, que ça t'apporte des résultats, que tu te sens vivant ou vivante quand tu mets en place ces actions. Et tu mets 0 si c'est la grosse merde thermonucléaire et je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai envie de le mettre. Lisa, hello. En théorie, le plan est clair. En pratique, un peu moins. Exact. Ça, waouh. Très joli levier. On va en parler juste après, du pourquoi, du comment, d'où ça vient cette histoire-là. D'ailleurs, je t'invite aussi à checker le live
que j'ai fait, je sais plus, je crois que c'était lundi ou peut-être semaine dernière, sur la procrastination, d'où ça vient. Diane, elle nous balance un joli 2. OK, qui d'autre? Qui d'autre vote? Allez-y, votez, votez. 3. Malgré le fait que je suis en vacances, j'aurais dû prendre des vacances. Je suis à 3, mais je compte sur toi, l'équipe. Yes, toi, tu as fait un énorme pas, Manuela. On en a discuté hier, on en discute tout à l'heure lors de ton onboarding. Vas-y, mets ta ceinture, on va cartonner. On va cartonner. All right, OK, donc on a du 2, on a du 3 et c'est souvent le cas. Quand on sort d'une période de flou, comme l'été, qui est une période un petit peu hybride, hein. Certains ont l'impression que les prospects sont pas là, que c'est mort, alors que c'est pas vrai. J'avais fait un énorme live sur le fait que cartonner en été, c'est très, très, très jouable et ben, mon entreprise en est la preuve tous les ans. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait pour remettre de l'essence dans la machine et surtout, surtout, surtout remettre de kiff au milieu de tout ça. On a du 4 chez Sabine, on a du 7 chez Virginie. Je fais mon max pour être organisé et m'y tenir. Magnifique, excellent. Je vais d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, souhaiter la bienvenue et faire des gros bravos à plusieurs personnes. Bah, bienvenue à Manuela dans le programme Shuriken. Bienvenue à Sandrine dans le Sparring Partner. Oh, Sparring Partner, qu'est-ce que c'est? C'est la suite du Shuriken, j'en parle très rarement, mais bienvenue à elle là-dedans. J'ai signé un bail pour un bureau de 8 mètres carrés. C'était plus cool de regarder la déco sur Pinterest que d'avancer sur d'autres sujets. Oui, Lisa, exact, exact. Tu verras que tu n'es pas la seule là-dessus. Et un énorme bravo à 3 filles en particulier. Julie, qui a fait sa première vente depuis son entrée dans le programme. Donc ça, c'est énorme. Tiffen, qui a aussi fait sa première vente et qui chope ses premiers rendez-vous grâce à la stratégie digitale qu'on a mis en place. Chez elle, ça a été sur LinkedIn, mais ce n'est pas toujours le réseau qu'on choisit. Donc, énorme bravo à vous, les filles. C'est ces sensations de papillon dans le ventre où tu n'as jamais réellement vendu, ou alors qu'à tes proches qui ont acheté pour te faire plaisir, et que là, tu vends à un vrai client que tu ne connaissais pas avant. Enfin, c'est juste merveilleux. Et que les encaissements arrivent. Oh, c'est juste génialissime. Et bravo à Adeline. Adeline, elle est sur l'autoroute, c'est magnifique. 7 ventes en 3 semaines. Moi, je fais un big love parce qu'elle applique ce qu'on lui montre. Donc ça, c'est magnifique. All right. Ouais, merci pour vos encouragements pour elle. Je viens de voir passer une autre notation. 5 malgré le contexte. Coucou Muriel, c'est déjà génial de poser. Malgré le contexte que tu connais. Affirmatif. Affirmatif. So, let's go girls, let's go boys. S'il y a des boys, montrez-vous aussi. C'est vrai que vous êtes toujours le plus discret. Alors, c'est parti. Ah, pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Ça y est, ça marche. Donc, je vous donne le thème du jour parce que c'est un thème qui revient plein de fois dans l'année. Ça revient à la rentrée de septembre, ça revient à la rentrée de janvier, ça revient à la rentrée après, dès qu'il y a des vacances. Alors, quand tu es entrepreneur, tu prends rarement 5 semaines, voire 3 mois, voire 5 ans, je te le souhaite. Mais ça revient toujours à ce moment-là parce qu'on a comme une partie de notre cerveau qui est encore ancrée en mode salarié et qui se dit: «Ouh là là, il y avait les vacances, quand on revenait au bureau, on n'était pas, soit on croulait sous le taf et du coup ça nous faisait tellement chier qu'en fait on s'en sortait pas, soit on arrivait et puis c'était le temps de papoter, avec les collègues, qu'est-ce que tu as fait, comment ça se passait?» Donc on a cette mentalité encore là qui nous dit: «Oui, mais si on va aller chercher, pour faire décoller l'entreprise, chercher de nouveaux clients, faire d'autres choses et cetera», je vais vous donner la liste juste après, eh bien c'est pareil et donc notre cerveau, il est en mode: «Ah, tu veux pas gratter un petit peu encore un jour ou 2 là? Fais quelques petits trucs qui servent à rien, mais qui te donnent l'impression de faire quelque chose, tu verras, ça ira beaucoup mieux». Alright. Donc c'est là-dessus qu'on va aller travailler aujourd'hui et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer, oh là là, ça y est, ça commence les notifs, OK, c'est parti. Ouais, quand on est en live, c'est la preuve qu'on est en live, si vous m'écrivez sur Messenger, vous me pourrissez vous me pourrissez le chat du live, donc c'est ça qui est génial. OK, c'est la preuve du coup qu'on est en live. Je vais brancher le PC avant de l'oublier. Yes, donc je vais vous donner les 6 étapes pour reprendre un bon rythme, pour recartonner ou pour cartonner tout court, lors d'une reprise et ensuite, le but, c'est pas de les décomposer en détail, sinon on va en avoir pour 3 heures, c'est pas ça. Oh ouais, je recoupe encore une notif. C'est pas de les décomposer pendant 3 heures, c'est surtout de comprendre ce qu'elles sont, ce qu'il y a à faire et vous verrez que le point un petit peu touchy, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas dans le bon ordre. Ce que tu fais n'est pas dans le bon ordre. OK, je me suis auto-spoilé et c'est OK, no stress. Donc, c'est parti. Si vous avez envie, vous prenez un stylo. Si vous n'avez pas envie, vous ne prenez pas. On s'en fiche, c'est OK. Comme d'habitude, il y a les petits mots-clés que vous plantez dans le chat au fur et à mesure si vous avez besoin d'un coup de pouce spécifique sur ce point-là. Donc, je vous donne la liste pour reprendre le bon rythme.
Parce que d'une liste, d'un plan, vous allez avoir de la clarté. Quand vous allez avoir de la clarté, vous allez avoir de l'excitation, donc le contraire de la procrastination. Et lorsque vous êtes excité, vous passez à l'action. Lorsque vous êtes en action, vous avez des résultats, corrects ou non corrects, peu importe. Mais c'est là où vous pouvez ajuster. All right, Fanny, tu m'as écrit 3 messages d'affilée. S'il te plaît, laisse-moi faire ce live. Donc, premier point, dans votre checklist, allez chercher de la trésor. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez peut-être, sans doute, je l'espère, des gens qui sont en cours de paiement, des clients qui vous doivent de l'argent. Commencez par là. Pourquoi? Parce que recueillir de l'argent, c'est un boost moral immédiat. Il n'y a rien de plus gratifiant lorsqu'on est entrepreneur que de voir le compte de l'entreprise prendre quelques deniers en plus grâce au travail que vous avez effectué. Donc, le premier point, c'est ça, c'est aller chercher la trésor. Je vais revenir un petit peu plus tard quand on prendra dans le désordre sur les croyances. Mais non, tu sais quoi, je vais le faire tout de suite. Souvent, on rechigne à aller chercher la trésor parce qu'on se ressent un peu en mode ouais, mais je vais quémander, même si c'est de l'argent qu'on me doit. Je vais quémander. Franchement, ça me gêne, ça me fait chier d'aller voir quelqu'un qui me doit de l'argent pour lui dire bah, donne-moi mon argent. Ok. Sauf que si vous continuez comme ça, en tant que chef d'entreprise, bah, sans trésor, la boîte, elle n'a pas d'oxygène. D'accord? Donc, place un bon, hello Lulu, place un bon hashtag et salut à tous ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre un hashtag live. Place un bon hashtag trésor si tu as de la trésor dehors et que tu ne sais pas ou que tu es un peu que tu as de la misère, j'adore cette expression québécoise, que tu as de la misère à savoir comment aller la chercher de manière propre. Coucou Cécilia. Que tu sais pas, que tu aimerais savoir comment est-ce qu'on peut aller la chercher de manière propre qu'en envoyant directement tes cousins siciliens. Un bisou à ma Bérangère. Ou alors en envoyant des huissiers. OK? Un bon hashtag trésor. Right, ça c'est le premier point. Deuxième point, je crois que je vais laisser je vais laisser la petite bande en dessous, c'est pas grave, si c'est un peu moche. Deuxième point, là on va aller titiller tout de suite. Coucou Julie. Deuxième point, ta checklist, pour reprendre le rythme, il faut conclure des ventes. Je suis persuadé que tu as des ventes, tu as des devis, tu as des propositions, tu as des prospects dans le pipe. OK? Sauf que on n'ose pas trop ou on ne sait pas trop comment relancer. Là, il y a la peur de déranger, il y a la peur d'être intrusif, il y a la peur de faire le marchand de tapis. Oui, mais s'ils veulent acheter, ils reviendront de toute façon vers moi. Ok. Je ne vais pas rentrer, de nouveau, le but, ce n'est pas de rentrer dans le détail. C'est normal d'avoir ces croyances, mais qu'est-ce qu'il y a comme sentiment fort une fois que tu vends? Une fois que quelqu'un accepte ta proposition? Il y a une satisfaction immédiate. Le fait de se dire « Waouh, j'ai fait quelque chose que peut-être je ne suis pas habitué à faire », c'est vendre, parler de moi et vendre. Et là, vous allez tout de suite, on revient sur le côté moral de la chose, sur le côté mindset, on va tout de suite remettre de la bonne énergie dans ton quotidien. Le plus souvent, quand tu fais une vente, tu te sens, je ne vais pas dire pousser des ailes, mais tu te sens super bien. Et souvent, tu oses d'autres choses. C'est peut-être le moment où tu vas oser faire un super post ou un post un peu plus clivant, ou c'est peut-être le moment où tu vas oser finalement. Moi, j'adorais faire ça quand je faisais une vente, que ce soit en pro ou que ce soit en particulier. J'adorais aller voir les entreprises à côté ou les voisins quand c'était du particulier. J'adorais faire ça parce que tu es en bonne énergie. Tu dis, bon, écoutez, je reviens de juste à côté là. Et je me suis dit, tiens, j'ai 5 minutes d'avance, je voulais discuter avec vous. Boum. C'est un truc que tu n'aurais jamais osé faire avant. Okay, donc ça, c'est un autre exemple. Tu mets le hashtag vendre si tu as du mal à conclure les propositions que tu as dans le pipe. Si tu es en galère en mode, OK, ce prospect-là, comment est-ce que je le relance? Alors que Chris, tu es le premier à dire qu'on ne relance jamais les prospects. Oui, bien sûr que je le dis, pas de n'importe quelle manière. Donc tu mets le bon hashtag vendre et on regardera ensemble qu'est-ce qu'il en est. Premier point, aller chercher Ah, c'est gentil, tu fais le récap, c'est cool, merci pour elle. Donc voilà, de nouveau, avec la trésor, on va chercher du boost moral. Avec de la vente, on va chercher du boost moral. Maintenant, je vais vous donner un troisième point qui cherche du boost moral, c'est la livraison client. On va aller satisfaire les clients actuels. C'est quoi? C'est pas sursatisfaire, surlivrer, d'où le hashtag livrer. C'est pas ça. On va en profiter pour satisfaire aussi un peu notre ego, en mode waouh, j'ai des clients qui sont contents de ce que je fais, c'est juste génial. Mais on va surtout en profiter pour aller recueillir de la preuve sociale. Et là,
là vient le tiraillement de sa race dans ta tête et dans ton cœur et dans ton corps et dans tout ce que tu veux qui te dit oui, alors j'ai demandé, un témoignage, ils m'ont dit qu'ils allaient le faire, mais finalement ils ne le font pas et puis c'est la deuxième fois ou la troisième fois que je relance et cetera. C'est normal. De nouveau, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment on demande de la preuve sociale, mais il y a des manières de le faire. Tu mets un hashtag livré si tu as du mal à avoir cette preuve sociale de ton côté, mais on va satisfaire l'ego et surtout on va aller, glisser des pots de banane au syndrome de l'imposteur qui arrête pas de te dire: «Mais est-ce que finalement tu es capable de donner le résultat que tu as promis à tes prospects et puis à tes futurs clients et puis à tes clients actuels?» et cetera et cetera. Donc on va aller à nouveau, c'est un hack au niveau du mindset. Quand on veut reprendre le bon rythme, on balance les bonnes ondes, la positivité avec les bonnes actions, les bons résultats dès le départ. OK? Donc le hashtag livré si tu veux savoir comment est-ce qu'on va chercher de la preuve sociale sans être en mode gros tarbat. Right. Prochain point, 4. Checker les prochains rendez-vous, checker les prochains clients, checker les prochains prospects en direct. C'est quoi en direct? C'est de l'organique. L'organique, c'est quoi? C'est tu vois quelqu'un en face à face et tu parles de ce que tu fais pour prendre ton appel ou prendre ton rendez-vous, ou alors tu discutes avec quelqu'un dans le monde virtuel, mais pareil pour exactement la même chose. Mais je vous le dis, ici, on va parler que du en direct, d'où le hashtag next. Sauf que là, on va commencer à rentrer dans les trucs un petit peu plus costauds. Il y a toujours cette peur de déranger, cette peur du rejet. Comment est-ce que je fais pour aller prospecter mes nouveaux futurs clients? Où est-ce que je les trouve? Qu'est-ce que je leur dis? Et c'est souvent là où on n'ose pas trop. Mais pourtant, c'est l'intérêt de l'avoir mise ici, cette action, c'est que tu en as eu 3 autres avant, trésor, vente et satisfaction client, pour te booster, pour te motiver, pour te rappeler le but de ton activité, le but de ton entreprise, l'impact que tu vas avoir et surtout l'impact que tu as déjà. Donc, c'est ici que ça devient important et mettez le hashtag Next si vous avez du mal à aller trouver les prochains prospects. On regardera ça en détail en aparté. Ouais, allez-y, servez-vous du chat. Il est là pour ça. Donc, cette histoire d'aller chercher les prochains prospects en direct va venir en opposition avec un truc, là, on commence déjà dans le dur, hein, là, souvent ici, j'ai perdu beaucoup de monde. C'est normal. Par contre, celui-ci, ça passe. Ça passe. Pensez au bien joué, Julie. Pensez au hashtag, s'il vous plaît, devant, ça me permet de les retrouver plus facilement. Après, je fais un contrôle F, et je mets le dièse et du coup, je vous retrouve plus facilement. Semer, 5e partie, marketing. Semer. C'est en gros, c'est maintenant que tu vas pouvoir aller faire du réseautage, parce qu'on sait très bien que le réseautage, le plus souvent, tu ne vas pas trouver tes prochains clients là-dessus, tu vas trouver des gens, entrepreneurs, et c'est OK. Attention, hein, j'ai rien contre le réseautage, mais il faut le faire de manière intelligente. Yes, merci Julie. C'est là où vous allez faire aussi les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, peu importe, Twitter, ceux que vous voulez. C'est là où vous allez communiquer, c'est là où vous allez publier, c'est là où vous allez poster des choses, commenter d'autres choses, d'accord? Ça, c'est souvent quelque chose que ça va, on arrive à faire. Le risque de rejet est beaucoup plus faible. Des fois, on a des blocages et ça se traite très bien dans le Shuriken. On vous montre comment faire. Mais c'est ici où tu vas créer ton contenu et augmenter ton réseau. Mais vous voyez que cette étape, elle arrive en 5. Elle arrive en 5. Et que d'abord, j'ai mis une recherche de prospects, je ne vais pas dire dans le dur, mais plus difficile que ça. Parce que le prospect qui est plus proche en fait d'une signature de contrat avec toi? Celui qui vient de voir un post, même s'il est beau, s'il n'est pas beau, mais il a vu un post et ça l'intrigue, ou celui avec qui tu es déjà en train de discuter? On est d'accord, c'est celui avec qui tu es déjà en train de discuter. C'est pour ça que je l'ai mis avant. Et surtout, on a fait 3 actions boostantes, une action plus difficile, et on revient sur une action facile. Vous voyez comment est-ce qu'on hack notre cerveau? Donc c'est exactement ça. Donc ici, on va aller semer, créer du contenu, augmenter son réseau. Et enfin, le reste. Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live si vous êtes chaud là. Le reste, c'est quoi? C'est toutes les activités annexes. Il faut que je modifie mon site, il faut que je touche à mes conditions générales de vente, il faut que je regarde mes contrats, il faut que je modifie mon offre, il faut que je sois en pleine réflexion sur ce que j'ai envie de proposer, etc. Tout ça, c'est nécessaire, oui, mais je l'ai mis en 6e place. Je l'ai mis en 6e place, donc mettez ce hashtag reste
s'il prend trop de place pour vous aujourd'hui. Tiens, je reçois des notifications. Coucou Chris, c'est pas aujourd'hui le live? Ben si, donc il faut se connecter au groupe. Donc voilà, je peux pas te répondre. Tu regarderas le replay. C'est OK. Donc voilà, ça c'est important. Voici 6 étapes. Restez encore avec nous parce que je vais vous donner un hack énorme juste après. Ces 6 étapes-là, elles sont super importantes parce que il faut les prendre. En fait, elles sont importantes, oui, mais elles sont importantes dans cet ordre-là. Parce que le vrai problème, ah merde, du coup j'ai perdu la page. Voilà, le vrai problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on le prend au contraire. Regardez vos to-do list. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en phase de reprise et il n'y a rien de plus simple que de se dire ouais, bah, je vais reprendre doucement, je vais me remettre dans le rythme. Et là, vous allez avoir votre cerveau qui va se mettre en mode pilote automatique, il va vous balancer toutes les peurs de l'histoire de l'humanité que tu as depuis un moment, le syndrome de l'imposteur, la peur du rejet, la peur de déranger, toutes ces conneries-là qui sont là bien ancrées et qu'on démonte dans le shuriken. Mais ta to-do list, elle va ressembler à ça. 1, je vais regarder le reste, je vais faire mes conditions générales de vente, je vais faire mes sites, je vais faire mes offres, je vais faire mes réflexions, je vais faire tout ça et ça va me prendre 80% de mon temps. 2, je vais faire des posts, je vais recommencer à poster tout doucement sur Facebook, LinkedIn, puis etc. 3, je vais répondre un petit peu à ceux qui m'ont écrit ou à ceux où je vais peut-être envoyer un mail. Et déjà là, tu vois, là, tu étais à 80% de ton temps, là, tu as remis 15% de ton temps qui reste. Ah, là, il reste déjà plus que 2-3%. Commencez à discuter avec les gens. Et puis surtout après, ben, la livraison client, elle est faite, mais pas la prise de recommandation ou la prise de preuve sociale. Et alors, les deux choses derrière, vendre, mon Dieu, quelle horreur. Je vais plutôt espérer que cette personne revienne vers moi plutôt que de le relancer d'une manière élégante. Et puis surtout, je vais carrément pas envoyer un mail à quelqu'un qui me doit de l'argent. Donc, vous voyez, votre to-do list, je reviens là-dessus, aujourd'hui, elle est prise au contraire, elle est dans le contraire. Et c'est pour ça que lorsqu'on met en place cette stratégie-là, parce que globalement, dans les actions que je vous ai données, je n'ai pas réinventé la roue, mais lorsqu'on les reprend dans le mauvais ordre, eh bien, en fait, on va se mettre à faire des actions qui vont nous prendre du temps, qui vont nous prendre de l'énergie et qui vont nous apporter que dalle. Que dalle en résultats financiers, d'une part, que dalle en résultats concrets avec des nouveaux clients qui signent, que dalle en énergie positive, parce que c'est pas en regardant tes conditions générales de vente que tu vas te sentir chef d'entreprise, c'est pas ça, c'est nécessaire, mais c'est clairement pas la top priorité. C'est tellement vrai, oui. Oui, oui. Donc on est en plein dedans, et ça rejoint la procrastination par peur dont je parlais la dernière fois. Mais en gros, là, ce que je viens de vous expliquer, c'est la différence entre un chef d'entreprise et ce qu'on appelait, alors je ne sais pas si le terme existe encore, mais ce qu'on appelait à une période le porteur de projet. Quelqu'un qui a une idée, qui commence à la tester, qui trifouille 2-3 trucs pendant 1 mois, 6 mois, 1 an, et puis après qui se dit peut-être, ah bah finalement l'entrepreneuriat c'était trop difficile, et puis les clients sont trop cons, ils n'ont pas acheté chez moi et c'est la faute de l'univers. Ok, l'entrepreneuriat c'est difficile. Non, c'est pire que ça. C'est pire que ça. L'entrepreneuriat, c'est simple, c'est tu vas dans une forêt, c'est plein de cactus, il y a des pièges à loups partout, et en plus, tu es en slip. Voilà, je peux pas te donner de meilleure image que ça. Donc, tu vas ressortir avec plein de plaies, plein de bobos, plein de tout ce que tu veux, c'est OK. Mais par contre, pour ceux qui traversent cette première forêt de cactus, là, ça commence à devenir méga sexy. Là, vous pouvez avoir la liberté, du temps, de l'argent, etc., de l'énergie. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était cette liste d'actions pour reprendre le bon rythme, mais le faire dans le bon sens. Et là, vous la vouliez, elle est là. Elle a passé de super vacances. Marguerite était en Savoie, elle était en Portugal, elle a mangé plein de presunto et tout ça, c'était vachement bien. Alors, elle est revenue un peu plus bronzée que d'habitude. Envoyez d'amour à Marguerite. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit hashtag bullshit, motherfucker. Un cactus loose slip, j'adore. Yes. Et je pense qu'on pourra en faire un t-shirt aussi dessus là, peut-être un porte-clés. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marguerite? Elle nous dit ouais, mais en fait, tout ça, je le savais déjà. Ouais, je le sais que tu sais. Et je sais que tu sais que je le savais. Que tu le savais. Donc ça, c'est OK. L'entrepreneuriat, c'est 90% du temps, c'est pas une connaissance qui vous manque. Bien sûr, il vous en manque un petit peu, c'est OK. Et c'est pour ça qu'on partage du contenu. Mais c'est souvent 90% d'itération. Mettre en place quelque chose, corriger. Ouais, sauf que toi-même, tu ne peux pas t'auto-corriger. Ça ne marche pas. Le programme est dans l'or pour moi. Yes. OK, Florence, on va travailler là-dessus. Ça ne marche pas pour moi, ça ne marche pas pour ma mentalité, ça ne marche pas. OK. De nouveau, je reviens sur le même concept. À partir du moment où
tu es en mode, je fais une action qui me cache ou plutôt m'évite de faire ce dont l'entreprise a besoin. En gros, si tu fais une action pour te protéger toi et pas une action pour aller sauver et développer ton entreprise, là, tu es dans le vrai bullshit. Et je l'ai fait pendant des mois, je l'ai fait, alors je vais pas dire des années, c'est pas vrai, mais je l'ai fait pendant de longs mois et c'est quand on m'a mis le doigt dessus que je me suis dit: «What the fuck? OK, il a raison, love Maggie». Excellent, excellent. Comme d'habitude les amis, vous avez la possibilité, c'est pour ça que j'ai mis le hashtag clarté, ça résume un petit peu tout ça. Vous avez la possibilité de prendre 20 minutes pour qu'on puisse comprendre en fait ce que tu fais aujourd'hui, si ton plan d'action il tient la route ou si vraiment c'est un petit peu délicat, hein. C'est par exemple ce qu'on a fait encore ce matin avec Diane et je pense qu'elle peut vous le dire, je mords pas. Quoique, ça arrive, ça arrive. Non, le but de ces 20 minutes, c'est quoi? 15-20 minutes, généralement, ça suffit amplement. C'est comprendre où tu en es, comprendre c'est quoi ton challenge du moment, comprendre ce que tu mets en place et est-ce que ce que tu mets en place, c'est la bonne chose ou pas? Si c'est la bonne chose, parfait, tu as eu ton débrief, peut-être quelques ajustements. Si c'est pas la bonne chose, généralement, je vous donne 1 ou 2 ateliers, des fois 3, mais c'est rare. Généralement, c'est plutôt 2. 1 ou 2 ateliers pour que vous puissiez travailler ce plan d'action de votre côté et ensuite on le débrief. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu as un vrai plan d'action qui tient la route après. Ah, this is it. Oh, merci Caro pour le lien, c'est tip top. Donc voilà les amis, si vous voulez prendre 15-20 minutes pour comprendre comment progresser, c'est le rendez-vous flash qui est juste en dessous que Caro vous a mis. Et il est temps pour moi de remonter le chat, voir si j'ai répondu à tout le monde. Donc maintenant, je te demande 2 choses. La première, c'est marquer dans le chat si tu as encore un des hashtags qui est passé à la trappe, remets-le, et comme ça je te reviens après le live. Ou 2, ce que tu as kiffé grave de chez Ouf. Franchement, c'était vraiment top. Merci pour ce temps d'échange ce matin. Tu vois, merci. Bah, de rien, Diane, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on avait là? Donc, il n'y a pas grand monde qui répond au téléphone. Yes, on va travailler là-dessus. Je l'ai dit. Ah, mais il y a des petits emojis Marguerite. C'est beau ça. Elle vous a manqué, Marguerite? Ouais, elle vous a manqué, hein. Ok, on a des hashtags rest, on a des hashtags next. Hashtag next pour m'assurer de reprendre en force. Exact. Je t'ai déjà fait un plan sur WhatsApp, Cécilia. Ok? Réponds-moi sur WhatsApp, s'il te plaît, sur ce plan-là. Le temps que tu fasses le ménage à la maison. Parce que tu vires tout le monde. Allez chercher de la trésor, yes, yes. Donc ça, c'était OK. Hashtag, OK, OK, OK. Good. J'ai vu passer encore des trucs. Je veux des vacances. Ouais. OK, c'est good. Voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour. Je vous redonne les grandes lignes. 1, chercher de la trésor. 2, conclure des ventes. 3, satisfaire les clients, aller chercher de la reco. 4, chercher vos prochains clients en direct, hein, sans coller les gommettes, s'il vous plaît. 5, semer, création de contenu, développement de réseau. Et 6, le reste. OK, faites-le dans cet ordre-là et ne gardez pas 20% pour la fin. Dac, j'ai pas le bon tel avec moi. Ha ha, all right. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On coupe le partage. On était bon. Il va peut-être falloir aller couper la crête qui a bien poussé cet été. Je vous fais des bisous. On se retrouve dans le groupe. Profitez du créneau flash là qui était juste là. Et dès que YouTube a fait son travail de compression, j'enlèverai le live et je le mettrai en replay. Bisous à vous, comme d'habitude. Soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous. Parlez méga vite comme moi. Mais kiffez ce que vous faites. Et puis vous serez bien.